Bienvenue chez PCE Instruments. Je suis Lucas Ludwig et aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser la série PCE PS. Quand vous positionnerez la plateforme, veuillez à le faire sur une base stable. Vous pouvez niveler la plateforme grâce au pied d'appui. Dans le contenu de la livraison de la balance de plateforme série PCE PS, nous avons la grande plateforme qui comprend la structure de base et la plaque de recouvrement. Nous avons aussi l'écran et l'adaptateur secteur. On connecte alors la plateforme à l'écran. Le connecteur a une encoche qui nous aide à la connexion. En le tournant un peu, il rentre facilement. Avec la vis de réglage, on fixe la connexion entre les deux unités. La balance de plateforme est prête. Elle possède un accumulateur interne, bien qu'on peut la faire fonctionner en permanence en utilisant l'adaptateur secteur. Nous allumons la balance avec la touche On-Off. Une fois l'autotest effectué, l'écran devrait indiquer 0,0 kg. Si on l'allume, une valeur réelle apparaît sur l'écran, il faudra la tarer avant la pesée. Pour cela, on appuie sur la touche TAR située en bas à droite. Et l'on peut maintenant commencer à peser. La touche TAR, elle permet de tarer le récipient vide. Maintenant, je vais peser uniquement le contenu. La balance permet une tare multiple jusqu'à la plage maximale de la balance. Il suffit d'appuyer plusieurs fois sur la touche TAR. Si ensuite je retire la charge, le poids retiré apparaîtra en négatif sur l'écran. Parlons de la touche Unit. La touche Unit nous permet de basculer entre kilogrammes, livres et onces. La Touche Print Hold a une double fonction. D'une part, si on appuie sur cette touche, on envoie les données à un ordinateur ou à une imprimante. Et d'autre part, on fige la valeur sur l'écran. Maintenant, je peux retirer la charge, mais la valeur reste sur l'écran. Vous pouvez activer la fonction Hold de deux façons différentes. Vous pouvez activer la fonction Hold avec la touche Hold, ou vous pouvez activer la fonction automatique de Hold dans le menu interne de la balance. Après quelques secondes, la fonction est désactivée. Pour accéder au menu, il faut d'abord éteindre la balance. Je maintiens la touche TAR enfoncée tout en allumant la balance. Avec la touche Unit, on peut se déplacer dans le menu. La fonction PR est la fonction de déconnexion automatique. Avec la touche TAR, on peut activer cette fonction pour que la balance s'éteigne après 2 minutes d'inactivité ou la laisser allumée pour une utilisation en continu. Avec la touche Unit, je passe à la fonction suivante. Sur l'écran, nous avons BL qui signifie Backlight. Il y a 3 niveaux réglables avec la touche TAR. Le niveau 1 désactive le rétroéclairage. Le niveau 2 active le rétroéclairage. Et le niveau 3 s'utilise pour un rétroéclairage automatique. Le rétroéclairage automatique se désactive après 15 secondes d'inactivité. Si l'on place un poids sur la balance, le rétroéclairage s'active. Avec la touche Unit, on accède au menu de sélection des unités. Avec la touche TAR, il est possible d'activer, ou dans ce cas ici, de désactiver l'unité de kilogramme. Avec la touche Unit,
Je fais de même pour l'unité livre. J'active ou désactive avec la touche TAR. Et pareil pour l'unité once. Activer ou désactiver. Cette fonction nous permet de désigner une identification pour l'impression ou le transfert de données à un ordinateur. 0 signifie que la fonction est désactivée. Avec la touche TAR, je peux attribuer A, B, C, D jusqu'à 25 identifications différentes pour l'impression. Dans cette partie du menu, on peut régler la vitesse en baud avec la touche TAR. Ici, je règle la parité avec la touche TAR. 1 est équivalent à 8 bits et aucune parité. Par 2 est équivalent à 7 bits et une parité par. Et par 3 est équivalent à 7 bits à parité impair. Pour le transfert de données au PC, nous réglons sur par 1. Avec la touche Unit, on passe à la fonction suivante. TRN est le réglage de la transmission. Nous avons ici aussi 3 niveaux de réglage. Le niveau 1 signifie aucun envoi de données. Avec la touche TAR, on sélectionne le niveau 2 qui signifie un envoi de données continu. Et le niveau 3 signifie appuyer sur la touche Print pour envoyer les données. Si on appuie sur la touche Unit, on accède à la fonction Hold. Et à nouveau, on sélectionne entre 3 niveaux en utilisant la touche TAR. Le niveau 1 signifie que la fonction Hold est désactivée. Le niveau 2 signifie que la fonction Hold est automatique. Et le niveau 3 signifie que la fonction Hold manuelle est activée avec la touche Hold. Avec la touche TAR, on règle la durée durant laquelle la valeur est figée. 0 signifie figer la valeur de façon permanente jusqu'à ce que l'on appuie à nouveau sur la touche Hold. La valeur 1 signifie que la valeur reste figée 10 secondes sur l'écran. La fonction figée en permanence 10 secondes, 20 secondes, 30 ou 40 secondes. Vous remarquez que l'on revient au menu Démarrer et on le quitte en appuyant sur la touche Print Hold. Parlons maintenant du calibrage de la balance. Pour accéder au menu de calibrage, on éteint la balance et on l'allume en maintenant la touche Unit enfoncée. Nous sommes dans un menu interne qui permet d'accéder aux différents écrans. Nous appuyons sur la touche Unit jusqu'à accéder au menu PI et nous introduisons le mot de passe. On appuie d'abord sur la touche Print, puis sur la touche TAR et 2 fois de suite sur la touche Unit. On accède alors à un menu où l'on voit la capacité de la balance que l'on peut modifier avec la touche TAR. Ici, nous avons une balance de 75 kg. On confirme ce réglage avec la touche Print. Ici, nous pouvons régler le poids de calibrage. Il est possible de modifier le premier chiffre clignotant avec la touche TAR. Si vous souhaitez modifier le second chiffre, appuyez à nouveau sur la touche Print. Ce chiffre peut aussi être modifié avec la touche TAR. Remarquez que quand on calibre, il faut poser comme poids de calibrage au moins l'équivalent à un tiers de la plage maximale. Là, j'utilise 25 kg pour calibrer, puisque la balance peut peser jusqu'à 75 kg. On confirme avec la touche Unit. La valeur indiquée est une valeur numérique.
Si l'on charge la balance, la valeur augmente et si l'on retire la charge, la valeur initiale diminue. C'est là que l'on vérifie si la connexion entre l'écran et les cellules fonctionne. Si la valeur reste plus ou moins stable, on confirme avec la touche Unit. Si l'écran indique Load, on devra alors poser le poids de calibrage sur la plateforme. Si cette valeur est également plus ou moins stable, nous confirmons avec la touche Unit. L'écran indiquera le poids que l'on a utilisé pour le calibrage. Si on enlève une partie de la charge, la balance réagit. Voilà, la balance est réglée. Vous trouverez plus de spécifications techniques et des accessoires optionnels sur notre site www.pce-instrument.com.